pensons que vous vous êtes posé beaucoup de questions après avoir découvert les différentes technologies du transhumanisme. Pour cela, un débat est organisé entre deux scientifiques. Madame Chapoutot, qui défendra l'idée que le transhumanisme est nocif pour la société humaine. Et pour débattre sur la question, Madame Bosquet défendra l'idée que le transhumanisme est avantageux pour l'espèce humaine. Je serai l'arbitre de ce débat. Pour commencer, je vais donner la parole à Madame Bosquet. Que pensez-vous du transhumanisme et de toutes ces technologies? Selon moi, le transhumanisme est avantageux pour l'homme. Dans le monde de la médecine, cela permettrait d'éradiquer des centaines de maladies. On peut parler de la trisomie 21, qui est une maladie génétique au niveau du chromosome 21, dont on pourrait la soigner grâce à l'eugénisme. Je suis d'accord avec ces informations, mais vous parlez seulement du côté positif de l'eugénisme. Savez-vous que d'ici quelques années, les parents pourront choisir les caractéristiques physiques et mentales de leurs propres enfants? Cela serait contraire à la nature humaine et contraire à l'éthique. Madame l'arbitre, auriez-vous apprécié que vos parents choisissent votre personnalité? Non, je pense que c'est en grandissant que quelqu'un se construit. C'est vrai, mais je veux dire qu'il ne faut pas négliger la possibilité de combattre certaines maladies. Dans tout progrès, il y a forcément une part de bien, mais aussi de mal. Mais ces dangers pourraient détruire l'espèce humaine! Calmez-vous. Putain, sérieux. Contrairement à ce qui est souvent suggéré, d'être transhumaniste n'implique pas de faire preuve d'un optimisme tranquille face aux innovations technologiques. Mais la peur ne doit jamais nous conduire à fermer définitivement ses portes. Autrement, nous serions toujours dans des cavernes à chasser avec des lances de bois. Mais il faut être conscient des risques. Concernant l'IA, les ordinateurs et les autres intelligences artificielles pourraient devenir plus intelligentes que nous et ils pourraient nous remplacer et être dangereux pour nous. Mais les intelligences artificielles sont l'avenir du transhumanisme. Les chercheurs travaillent beaucoup sur ces nouvelles technologies. Ces deux arguments sont tous les deux défendables. À présent, pouvez-vous nous parler de l'immortalité? Évidemment. Concernant l'immortalité, dans la religion, pouvoir choisir la date de sa mort reviendrait à remplacer Dieu, ce qui est scandaleux pour les croyants. Je suis d'accord, mais le transhumanisme pourrait alors offrir aux gens quelque chose en quoi mettre leur foi et leur confiance. Mais ici, on parle de l'avenir de nos descendants. Il faut être sûr des progrès et ne pas seulement y croire. Il existe déjà d'incroyables progrès transhumanisme, comme les prothèses qui permettent aux personnes avec un handicap de le combler. Et ces prothèses peuvent être aussi plus performantes que nos bras, nos jambes. Et on pourrait atteindre des records sportifs exceptionnels. Vous nous dites alors que nous pourrions remplacer notre chair par de la technologie plus performante? Oui, exactement. Mais c'est scandaleux, cela reviendrait à remplacer encore une fois ce qui fait de nous des hommes par des technologies. Je pense qu'il faut interdire ces pratiques comme on interdit le dopage. Écoutez, depuis que l'espèce humaine existe, celle-ci n'a cessé d'évoluer et à présent nous sommes confrontés à une limite biologique, c'est-à-dire que l'homme ne peut plus s'améliorer naturellement. Ainsi, la convergence des NBIC permet l'idée de continuer notre évolution. Au contraire, si nous n'évoluons plus naturellement, il faut alors respecter la nature et ne pas la confronter à des évolutions, car les risques seraient de ne plus rien maîtriser. Qu'entendez-vous lorsque vous dites ne plus rien maîtriser? C'est-à-dire que les progrès que l'homme crée pourront un jour nous dépasser et une perte de contrôle peut naître. Regardez, concernant l'intelligence artificielle, il arrivera un moment où celle-ci atteindra un degré d'intelligence capable de s'améliorer elle-même. Alors nous ne pourrons plus rien faire face à ça. Je suis d'accord. Il faut encore une fois être conscient des risques, mais ne pas négliger ce que nous sommes capables de créer. Encore une fois, ces deux arguments sont tous les deux défendables. Ensuite, je peux aussi vous parler des inégalités sociales qui vont naître et qui sont peut-être déjà présentes. Mais l'argent est un problème pour tout. Bien sûr, alors vous me dites que les riches peuvent investir pour leur évolution et profiter des nouvelles technologies transhumanistes. Et les plus pauvres seraient délaissés. Mais des aides leur seront apportées, car ici, on parle évidemment de ce que chacun d'entre nous seront. Aucun de nous ne doit être délaissé dans cette évolution. Très intéressant. C'est ainsi que ce débat se termine. Je pense que toutes vos idées sont très justes et qu'il revient à chacun d'avoir sa propre opinion. C'est pourquoi il est difficile, comme on a pu le voir, de savoir si le transhumanisme et la quête de l'homme augmenté sont bénéfiques ou dangereux pour l'homme. Merci à vous deux et à bientôt.